Salut, salut, salut mes frères et sœurs. Salut, salut. Aujourd'hui, dans cette live, plusieurs vérités vont sortir. Plusieurs vérités vont sortir dans cette live. Aujourd'hui, là, je vais cracher, je vais parler, je vais me libérer de certains trucs. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, là, je vais parler. Je vais parler. Parce que, vous voyez, il y a certains trucs que j'ai toujours voulu garder, dans l'espérance que ça va changer. Dans l'espérance. En espérant toujours. Non, je vais dire avant de mourir. Ça va, je vais dire. Je vais dire. Les gens qui sont dans mes groupes, commencez par partager les liens. Je suis déjà en ligne. Aujourd'hui, je vais parler. Salut, salut Philippe. Salut, merci et salut Alain. Comment je suis en ligne. Aujourd'hui, là, je vais parler. Je vais parler. Je vais parler pour parler même. Ce n'est pas pour dire que avant je ne parlais pas. Hein. Avant, je parlais, mais cette fois-ci, là, je vais parler même. Parce que c'est trop. C'est resté sous ma gorge. C'est resté sous ma gorge. En tout cas, passons le cap de 10 et je commence. Passons le cap de 10 personnes en live et je commence. Non, aujourd'hui, vous allez écouter des trucs que vous n'avez jamais vu. Vous m'avez jamais vu. Aujourd'hui, là, tout va sortir. Je vais vomir tout aujourd'hui. Parce que vous savez, vous êtes des personnes chères à moi. Aujourd'hui, là, c'est gâté. Il va dire aujourd'hui, c'est gâté. Aujourd'hui, là, c'est vraiment gâté. C'est gâté même. Hein, c'est gâté. Il va me haïr. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, là. Ah, vous savez, je ne vais pas commencer. Je vais attendre 10 personnes. Passer 10 personnes, je commence. Je vais pas. C'est un live exclusif. Je n'ai pas prévu faire cette live-là. Je n'ai pas prévu faire cette live-là. D'abord, est-ce que le son me met bon? Le son est bon ou non? Passons le cap de 10 et je vais commencer. Informez dans les groupes que la live va commencer là. Informez dans les groupes, cliquez pour gagner. Telegram comme sur WhatsApp. La live va commencer. Informez les gens dans les groupes. Ça va commencer. Aujourd'hui là, c'est gâté. C'est gâté vraiment même. Je vais pas. Il n'y aura pas aménagement de mots. Tout va sortir comme ça, fla, comme ça. Il n'y aura pas. Parce que vous savez, il y a certaines personnes où tu te dis que non, que bon, ça va aller. Ça va aller. Et quand ça ne va pas là, on parle. Non, ça fois-ci, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Je dis bien. Moi, je dis c'est trop. Le son bon, merci. Passons le cap de 10 personnes, je commence. Vous savez, trop, c'est trop. Hein. Trop, c'est
Je vais bientôt commencer. Je vais bientôt commencer par cracher les vérités. Et cette lèvre-là, on va suivre un audio et c'est sur cet audio-là que nous allons vraiment commencer par émettre nos commentaires, nos remarques, nos suggestions. Et c'est dans ces commentaires que je vais commencer même par parler même. Je ne vais pas aménager mes mots aujourd'hui. Je ne veux même pas. Parce que c'est trop. Je dis bien c'est trop. Quand même, il y a certaines personnes qui pensent que l'être humain, c'est pas moi. Il peut manipuler l'être humain comme il veut. Non. Même si tu peux manipuler quelqu'un sans que cette personne s'en rende compte, il y aura des gens comme nous, comme certaines autres personnes qui vont dire la vérité. Et aujourd'hui, là, ces personnes vont écouter la vérité. Ils vont écouter la vérité. C'est trop, je dis bien, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a certains qui n'ont même pas peur de Dieu. Mais si tu n'as pas peur de Dieu, aie pitié de l'être humain qui est à côté de toi. Aie pitié de l'être humain qui est à côté de toi. Quand même. Même si on dit. Déjà, on a déjà fait 7 minutes de live. Je vais commencer. Trop, c'est trop. D'abord, aujourd'hui, il y a un audio qui circulait sur les réseaux sociaux. Un audio qui circulait sur les réseaux sociaux. Je pense que le son est bon ou bien. Qui circulait sur les réseaux sociaux. Et on va écouter l'audio là, pas à pas. Et je vais mettre des critiques et des remarques sur cet audio. Écoutez bien. Je ne sais pas si vous allez écouter. Écoutez. Si vous écoutez, dites-le moi que vous écoutez. Un instant. Est-ce que vous écoutez l'audio? Est-ce que vous écoutez l'audio? Bonjour, oui, leader, bonjour. Bonjour toute la communauté. Bonjour. Je crois que Dieu merci, la santé est de retour. Un peu, même quand... Écoutez l'audio là. Est-ce que vous écoutez l'audio là? Vous écoutez? Allez-y. Oui, déjà on peut remercier Dieu parce que vous arrivez à parler, vous arrivez à me voir. Et ne vois pas. Ok, j'ai assez de points, mais je serai bref, mais je vais tout allier. D'accord. Et vous le savez, la fois dernière, j'ai été confronté à une situation. Écoutez l'audio, écoutez l'audio là. Et aller en justice. Et aller en justice. De Dieu, vous auriez appris que j'ai compris. Parce que cette technologie dont on parle, nous voulons que les comptes soient sécurisés. Mais est-ce qu'il ne faut pas débloquer le bloc du portail de Casino vers Bitcoin Bounty? Parce que là, l'adoption massive est freinée. De deux, nous-mêmes qui sommes en train de traîner des gens vers TBC, comme vous le savez, en passant de genou écrit en genou écrit. TBC. C'est deux leaders TBC qui sont en train de parler. Écoutez. Et nous ne pouvons pas accepter à la fois prochaine, ça je le dis sincèrement. La fois dernière, les gens du ministère, de l'Assemblée nationale, parce que j'ai presque toutes les couches derrière moi, parce que je vais sur les ondes. Ça
ça nous énerve, ça nous nargue dans tout ce que nous faisons. Moi, moi seul, moi je vais demander à l'administrateur d'enlever ça carrément. Parce que ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, évidemment les gens. On va aller progressivement, hein, on va aller progressivement, ok. Je pense que je n'ai pas bien saisi au niveau de là où vous dites que vous allez. Écoutez, d'abord, je vais vous résumer. C'est des leaders de TBC, des Billionaire Coin. Voilà. Cette crypto-monnaie, ce n'est même pas une crypto-monnaie. Ce caillou, cette merde, que plusieurs personnes ont fait la promotion. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne veux pas avaler mes mots là. Je ne veux même pas avaler mes mots. C'est une merde ce TBC. Que les Philippins ont créé et laissé dans les mains des Africains. Vous allez après le reste de l'audio. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Philippins ont fait, bon, ils ont laissé, comme certains Africains qui se disent leaders, aiment poubelle, ils récupèrent ça. Quand ils ont récupéré ça, ils ont développé. Allez sur ma chaîne YouTube, cliquez pour gagner. J'ai fait une vidéo il y a de cela 2 ans, plus de 2 ans. En parlant, partagez cette vidéo, partagez. Pour que ces personnes-là qui développent le TBC, qui ne savent pas qu'ils sont en train de développer une merde, qui sachent actuellement qu'ils sont en train de développer une merde. Et ils vont se créer des problèmes dans leur vie. Ils vont laisser leurs enfants orphelins. Ils vont laisser leurs femmes veuves à cause de ces merdiers-là. Alors, je continue. Comme il y a certaines personnes qui ont fait quoi? Qui ont créé ce TBC de Blanc Coin et maintenant ils ont laissé ça. Les Africains sont en train de faire la promotion fort même. Comme quoi, la monnaie de l'abondance. Voilà le nom qu'eux-mêmes ils ont donné. Mon œil, ouais. Monnaie de l'abondance. Quelle abondance? Monnaie qui vient éradier la pauvreté. La monnaie plutôt qui vient enfoncer les frères africains encore dans la pauvreté. Qui vient enfoncer les frères africains dans la pauvreté, dans l'ignorance. Excusez-moi ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas, vous me connaissez, ce n'est pas dans mes habitudes. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Alors, partagez la vidéo, partagez. Il faut partager même. Dans leur groupe TBC, eux-mêmes n'ont qu'à regarder cette vidéo. Eux-mêmes n'ont qu'à regarder cette vidéo. Et, en ce sens, il y a un leader du Bénin qui développe TBC, qui est en train de parler avec des leaders qui sont au Cameroun apparemment. Ces 2 leaders, l'un des leaders, je l'ai connu dans un groupe de TBC. Et c'est un leader gueulard. Ce n'est même pas un leader. C'est un malfrat. C'est un rebelle. C'est un kamikaze. C'est des leaders qui sont prêts à sacrifier la vie, hein, la liberté de leurs frères africains pour nourrir leur maudit ventre. Pour nourrir leur maudit ventre. Donc, le leader du Bénin disait, l'audio là se trouve dans mes groupes. Hein. L'audio là se trouve dans mes groupes. Cliquez pour gagner 1, 2, 3, 4. Sur Telegram même, l'audio là se trouve sur Telegram. L'audio là est versé. Vous pouvez voir l'audio là. Vous pouvez, excusez-moi le terme, écouter l'audio là. Aujourd'hui, je vais sortir de mon confort. Je vais sortir de ça. Même s'il faut, ici on dit, s'il faut dire palavron, hein, palavron, nouchi, je ne sais pas quoi, je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Donc, partagez l'audio. La vidéo plutôt. Parce que c'est révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant que les Africains mettent leurs frères en prison à cause de leur ventre. À cause de leur maudit ventre. Je continue le débat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le leader béninois, les gens de TBC depuis plus de combien? Oui.
Depuis qu'ils sont créés, ils n'ont jamais été une crypto-monnaie et ils disent qu'ils sont une crypto-monnaie. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube parlant que notre TBC, mes frères, faites attention, ce n'est pas une crypto-monnaie. Il y a certaines personnes qui se disent leaders, qui mettent les gens dans des boîtes à conserve, qui mettent des gens dans des boîtes à conserve et ferment sur eux et les remuent de temps en temps. Ou bien ils prennent des gens comme des citrons, ils les pressent jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Ça, c'est une malédiction pour ces leaders. Si ce soi-disant leader ne sait pas comment fonctionne la crypto-monnaie, alors il ne peut pas diriger un groupe de personnes. Il n'est pas un leader. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle leader aussi. Ça. Et ce leader-là dit à son frère qui est... Ce leader-là dit à son frère qui est au Cameroun, à ce leader qui est au Cameroun, que l'administration de TBC demande quoi? Demande qu'on fasse, je ne sais pas, reconnaissance facial. Excusez-moi si je mélange avec le portugais parce que je ne sais plus où se trouvent certains mots français. Donc, on va faire reconnaissance facial. C'est-à-dire qu'ils vont loguer ou bien vont faire quoi avec leur visage. Il n'y a pas de problème. Vous dites que vous êtes la monnaie de l'abondance. Vous êtes une monnaie qui vient éradier la pauvreté. Mais vous êtes en train de compliquer encore la vie des gens. Si d'abord en Afrique, on sait que la connexion, excusez-moi, c'est de la merde. Et vous demandez aux gens d'avoir des bons téléphones, d'avoir une bonne connexion pour pouvoir loguer dans votre merde de back-office que vous appelez wallet. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous venez encore enfoncer les gens dans la pauvreté, TBC. La communauté TBC, les gens qui sont dans TBC là, sortez rapidement. Depuis des années, on vous fait croire que vous avez une richesse dans vos mains. Vous avez seulement de la merde. Vous avez des cailloux. Comme certains leaders le disent, vous avez des cailloux. Vous avez, je sais pas moi, vous avez tenu une malédiction qu'on appelle TBC. Et vous pensez que c'est une bénédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Écoutez la suite de l'audio. Donc, le leader béninois réclame vis-à-vis de ces autres leaders qui sont au Cameroun. Écoutez. Demander à l'administration d'ADB, vous parlez de la vérification faciale. Donc, je dis que c'était mon seul, quoi. Vérification faciale. Oui. Je dis si c'était moi seul. Le leader béninois, si c'était lui seul. On ne peut pas mener ce genre de technologie à l'heure actuelle. Et j'ai constaté que quand il s'agit d'avancer, il y a toujours quelque chose qui vient de la part de l'admin ou bien de cette chose. Je vais constater, je peux citer plusieurs choses. C'est en avril, moi seul avec mon équipe, on était prêt à amener au moins 2000 personnes au bilan. On avait déjà fait nos statistiques. Il y a des gens qui sont avec moi, des gens de l'équipe qui sont dans mon studio avec moi ici. Mais comme cela est venu, vous savez ce qui s'est passé. J'ai écrit partout, j'ai fait ci, on installe, je fais tout. On me dit de continuer à me connecter. Moi, j'ai pris un PC de 1 200 000 francs à cause de cette situation de mon studio. J'ai pris un portable Infinix 06 Pro. Tout le monde sait ce que ces appareils sont. Mais on me dit que la photo est noire pendant que tous ceux qui sont dans mon équipe autour de moi se connectent aux mêmes appareils et arrivent à se connecter. Voilà que j'ai pris les sous et j'ai envoyé les sous. J'ai pris des bons crédits. Je devais approuver les nouveaux et renouveler le compte des anciens. Ça sincèrement, ce que j'ai souffert, je ne peux pas le dire. Je le conseille. Mais je dis, il faut que l'administrateur prenne cette disposition parce qu'on ne le connaît pas. C'est nous on connaît. Très bien. C'est moi on connaît sur les zones. Il dit, hein, qu'il veut loguer. Je vous ai toujours montré que les vraies crypto-monnaies là, téléchargez des wallets décentralisés et vous déposez vos crypto-monnaies dans ces wallets décentralisés. Point final. Point final. Point final. Vos crypto-monnaies sont à l'abri quand vous laissez vos crypto-monnaies sur un portefeuille décentralisé. Donc, notre garçon est en train de dire qu'il est en train de faire quoi? Qu'il est en train de loguer pour rentrer dans le système. Pour rentrer dans le système de la maudite plateforme TBC. Et quand il est en train de loguer,
hein, qu'elle est en train de loguer, ne passe pas. Il est obligé d'aller prendre un ordinateur de plus de 1 million. Pour peut-être, il s'est dit, c'est son ordinateur. Il est parti prendre, c'est ça, un bon téléphone. Il n'a pas pu loguer. Pourquoi? Quelqu'un a essayé, hein, de loguer dans son... Je dis bien, excusez-moi, quelqu'un a essayé de loguer dans son wallet, décentralisé, où il a ça, la clé privée, et ça l'a demandé la reconnaissance faciale. Non, ça demande quoi? La clé privée. Mais maintenant, au-delà de cela, on le demande encore reconnaissance faciale. Et le gars a pris cher un ordinateur pour faire quoi? Pour pouvoir loguer. Malgré ça, il n'a pas pu. Il dit à chaque fois qu'il veut l'avancer, l'administrateur trouve un merdier pour bloquer. Qui est cet administrateur-là? Qui est celui qui pilote le projet TBC? Qui est celui qui pilote le projet TBC? Aujourd'hui, les mêmes personnes qui font la promotion TBC, c'est eux. Le monsieur qui est en train de parler là, c'est lui qui passe sur les chaînes télé, sur les chaînes radio au Bénin. C'est lui qui passe sur les chaînes télé, sur les chaînes radio au Bénin, en faisant la propagande de TBC. En parlant de TBC. En s'installant coffre. Oui, non, c'est une crypto-monnaie. TBC, c'est de la merde, c'est du caillou. TBC, c'est de la merde. C'est une malédiction. Si tu as TBC là, débarrasse-toi-en. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'humilier. Les gens te font croire que tu as quelque chose dans la main, mais tu as du caillou. Tu as du caillou dans la main. On continue l'audio, écoutez bien. Donc il est en train de réclamer qu'il n'arrive pas, mais d'autres personnes dans son équipe arrivent à loguer, mais lui n'arrive pas. Lui qui a montré le projet à d'autres personnes, lui n'arrive pas à rentrer dans son back-office. Affaire à suivre, écoutez. C'est notre institut. C'est nous qui connaissons les leaders SAFI et les leaders TCA. Donc, c'est nous qui allons répondre. Il dit c'est eux qu'on connaît. Il dit c'est eux qu'on connaît. En fait, le gars a raison. C'est eux qu'on connaît. C'est eux qu'on connaît. On ne connaît pas l'administrateur de TBC. C'est eux qui ont développé TBC là, qu'on connaît dans leur pays. Et écoutez la suite. Un jour, ça passe de telle manière, et ça se passe de cette manière du moins, et on m'interpelle à la justice. L'administrateur, lui, peut venir à mon secours. Alors que c'est lui qui a amené la technologie là. Il dit si un jour, il arrivait qu'on l'appelle à la justice, hein, est-ce que l'administrateur peut venir à son secours? Vous qui développez les cailloux, vous qui développez les soi-disant crypto-monnaies, je vais donner tous leurs noms aujourd'hui, qui ne sont pas crypto-monnaies, faites attention. Si un jour ça pète, vous allez courir vers qui? Le Bitcoin a été créé, d'autres crypto-Ethereum ont été créés, mais tout le monde est libre de vendre. Mais personne va... Si tu conceptes tes crypto-monnaies, j'ai des vidéos qui parlent de ça là. Je ne veux pas rentrer en détail. J'ai des vidéos qui parlent. Allez sur YouTube, tapez, cliquez pour gagner. Allez sur Telegram, mettez arrobase, cliquez pour gagner tout ensemble. Venez sur cette page Facebook, vous allez voir. Partagez cette vidéo là après, partagez-la. Il faut que cette vidéo là arrive loin. Pour réveiller la conscience des gens qui dorment. Écoutez. Si c'était moi seul, et moi je n'arriverais pas à me connecter à mon compte, je dois dire ça c'est rien. Si c'est lui seul. Et je n'ai pas déjà activé ou bien rebelle là. Il n'y a pas du tout de problème. Que si c'est lui, il n'y a pas de problème. Hein? Comme nous, et comme je vous l'ai dit inbox, vous les deux, si c'était vous qui étiez dans le cas, et l'administrateur vous laisse en suspense ou bien le support technique. Qu'est-ce que l'administrateur est en train de faire, le support est en train de faire? Il soulève les gens contre vous. Et nous avons beaucoup de détracteurs, beaucoup d'ennemis. Ici au Bénin. Ah, moi je suis le premier. Je suis le premier. L'ennemi là, je suis le premier. J'ai commencé depuis combien? J'ai commencé depuis 2 ans. Depuis plus de 2 ans à parler de TBC. Pour les détourner. Mais nuit était la grâce de Dieu, cela ne serait plus avec moi aujourd'hui. Allez,
Regardez, il dit que, non, que si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu, si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu, hein, si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu, il aura perdu ses filleuls. Crypto-monnaie n'a pas besoin de filleuls, mes frères. Crypto-monnaie, ça n'a pas besoin de filleuls. Si le marketing relationnel te donne un lien pour faire rentrer une personne, pour découvrir le projet, hein, ça n'a pas besoin de ça. Ça n'a pas besoin de ça. La technologie... Qui connaît Satoshi Nakamoto? Qui a déjà vu Satoshi Nakamoto? Personne. Personne. Mais, personne n'a jamais vu Satoshi Nakamoto. Mais la technologie, avant, on continue jusqu'à présent. Parce qu'elle utilise un code, parce que c'est décentralisé. Le code est décentralisé. On n'a pas besoin d'un administrateur, d'un malheureux administrateur, d'un TBC, d'un malheureux, d'un maudit administrateur, pour rester derrière son ordinateur, pour confirmer cette transaction ou ne pas confirmer cette transaction. On n'a pas besoin de ça. Dans les crypto-monnaies où on dit toujours, l'administration, je vais dire le nom tout à l'heure, vous allez comprendre. Écoutez la suite. Beaucoup attention, moi je ne suis pas du tout satisfait. Il n'est pas satisfait. Le grand leader qui a pu développer TBC au Bénin n'est pas satisfait. C'est pour la cause de l'Afrique, les gars. Il dit c'est pour la cause de l'Afrique. Mais arrête ça, c'est pas pour la cause de l'Afrique. C'est pour ton ventre, ouais. C'est pour ton ventre. De nouvelles pistes algorithmiques pour que nous soyons à une étape meilleure. Parce que comment on peut développer de nouveaux pistes? Je rappelle que TBC n'est plus la monnaie de l'administrateur TBC. Ah, c'est plus la monnaie de l'administrateur. Hey! TBC restera et sera toujours la monnaie de l'administrateur. Parce que c'est lui qui a accès à ce site que vous rentrez soi-disant blockchain. Ils n'ont pas besoin de lui. Hein. Je ne suis pas contre. Mais que faire pour avoir les 111 personnes? Qu'est-ce qu'il faut le faire? Regardez, nous sommes à moins de 50 000 personnes. Ils sont en train de recruter des personnes qui ne comprennent même pas de la technologie en leur faisant croire, en leur donnant un rêve irréalisable, en remplissant leur que tu as des millions sur ton back-office, mais tu n'as même pas un franc. Maintenant, si c'est 111 personnes qui payent, supposons le 1er juin, ça fait 30 TBC fois 111 111, ce qui fait 3 333 330 TBC. Or, nous avons 1 milliard de pièces en circulation. Donc, si on fait 3 333 330 TBC, sorti de 1 milliard, où est ce qui reste, en dehors de tout ce que nous avons déjà, il faudrait que ça soit clair. Le nombre de pièces émises, c'est 1 milliard. Combien de pièces restent à distribuer? Il faut que ça soit clair. Donc, la question de t-shirt, ils en ont déjà parlé. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe trop, parce que je ne suis pas dans cette préoccupation. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Si nous avons beaucoup de répondants auprès de l'administrateur, et ce n'est pas vous seul, la question n'aurait pas été si. Parce que vous, par exemple, quand je vous contacte, je ne sais pas, je ne connais pas le code de l'homme, mais quand je vous contacte, tout au moins vous parlez avec moi, vous me dites de faire ci, fais ça. Mais s'il y avait d'autres personnes plus proches de l'administrateur que vous, est-ce que vous écoutez l'audio? Écrivez oui. Vous ne pensez pas que ça va alléger les tâches? Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas question de dire je suis grand leader, je suis petit leader. Ce qu'on veut, c'est la phase économique. C'est ça. Et beaucoup de personnes peuvent nous aider. Moi, Dieu m'a mis en relation avec des DG, qui sont dans les ministères, et ainsi de suite, qui me donnent beaucoup de personnes. Je ne peux pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ceux-là, vous voulez qu'ils s'affichent par rapport au parrainage de 2 personnes, ça, encore, c'est un frein contre l'adoption massive. Et pour finir, mon cher leader Médéric, nous savons que l'administrateur est en train de parler de 111 000 co-administrateurs. Mais qu'est-ce qu'on nous donne comme privilège pour nous exprimer avant qu'une décision ne soit prise et ne soit diffusée? Voilà. Aujourd'hui, on parle de la question de t-shirt. Je suis sûr que vous êtes au courant. Beaucoup autour de vous sont au courant. Mais nous, surtout en zone francophone. Il dit, je vais résumer encore. Il dit que non, que la monnaie, la soi-disant TBC, la soi-disant monnaie TBC, elle va passer en phase économique. Je ne sais pas quoi. Ils n'ont plus besoin d'administrateur, c'est faux. C'est la personne qui a créé son site. Et toi, tu viens, tu crois que tu es quoi fait-on? Tu es en train tu es dans une crypto-monnaie. Oh, tu n'es pas dans une crypto-monnaie. Parce que qui connaît Satoshi Nakamoto ici,
Donnez-moi son email. Donnez-moi son adresse. Satoshi Sakamoto, il a écrit un code. Et on ne sait plus là où il est. Mais TBC, il y a certaines personnes qui savent où le leader de TBC se trouve. Parce que c'est lui qui décide de certains trucs. Mais avec la crypto-monnaie, les vrais cryptos, venez. On va vous montrer ce que c'est la vraie crypto-monnaie. Ne rentrez pas dans ces gens de merdier que cailloux. C'est des cailloux. Ça va vous casser la tête, vous allez voir. Ceux qui sont dedans, vous allez voir. Écoutez la suite. Ouest africaine. Pourquoi cette ségrégation? Je trouve une ségrégation et une discrimination à ce niveau. Il trouve une discrimination au niveau de la communauté TBC, au niveau de l'Afrique francophone. Parce que c'est un défi. Il a créé la monnaie dure là et inspiré. Mais ça répond. Quelle inspiration? C'est une malédiction, ouais. Il dit Dieu l'a inspiré. Quel Dieu l'a inspiré? Ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Ce n'est pas de l'argent qu'il a. Ce n'est pas. Il a créé quelle monnaie? Non, ça, c'est une malédiction. Quelqu'un qui crée quelque chose et qui ne fait que escroquer chaque fin du mois $25. Oh, mes frères africains, soyez réalistes. Hein. Vous rentrez dans un projet, on vous dit de payer chaque mois $25. Et vous allez rentrer dedans. Chaque mois. Fais maintenant 25 fois 12. Tu vas voir. Et après, on te promet quelque chose depuis 2 ans que tu n'as même pas vu. Que TBC est accepté par des commerçants. TBC, laissez ça. Laissez ces gens d'amalgame là. Continuons la suite. J'ai payé à des gens à qui on a déjà créé des comptes avec Crédit Admin. J'ai pris 2 millions en 2000. En mai. Pour payer encore de bon crédit. Parce que 2 millions, le gars a pris pour payer. Oh, c'est pas possible. En avril. C'est juste pour sauver ma tête. Il a pris 2 millions pour sauver sa tête. Où est l'administrateur aujourd'hui pour l'aider? Une phase économique, des belles phrases pour vous faire dormir debout. Fuyez ce genre de projet. Des belles phrases, rien derrière, du bidon, de n'importe quoi. C'est moi, on va interpeller. Si on porte plainte, c'est lui. Et c'est toi, effectivement, tu vas aller en prison. Nous soyons informés. Et je le dis en même temps, je vais encore écrire. Ils doivent être informés parce que l'administration ne forme de rien. Je vais écrire à l'administrateur qui est au support. Parce que ceux qui sont derrière nous, ce ne sont pas des petits. Il y a des députés. Il y a des députés. Écoutez, le gars a fait mettre des députés dans ses cailloux. C'est fini. C'est fini. Le gars a fait mettre des députés dans ses cailloux de TBC. Et ce n'est pas TBC seul. Hein. Pendant que nous savons que nous avons des gens qui vont nous aider à aller à la phase économique, attention, prenons nos dispositions. Je ne veux pas que les gens aient raison de nous. Il ne veut pas que les gens aient raison de lui. Nous voulons que l'administrateur, tel que vous voyez au moins son visage, que nous arrivions à voir son visage. Affaire à taper photo, affaire à taper poteau. Il veut voir le visage de l'administrateur. Il veut voir le visage de l'administrateur. Caillou, vous qui développez Caillou, hein? Faites attention. Quand ça va péter là, ces gens vont vous laisser. Il veut maintenant voir le visage de l'administrateur. Il veut voir le visage de l'administrateur. Affaire est gâtée, affaire sur mollet du serpent. Allons-y. C'est pas tout le monde d'abord. Ça peut être 2 personnes. Donc je suis dedans, leader Safi est dedans. Merci beaucoup, leader. Je commence par la dernière fois où vous avez parlé de voir le visage de la ville. Est-ce qu'on a vu ça ensemble? Et attention, quand vous parlez de mots, quand vous lancez le mot ici dehors, on n'a pas vu le visage. C'est gâté, affaire gâtée. Le grand leader camerounais dit qu'il n'a pas vu le visage de l'administrateur. Affaire sur mollet du serpent, mes frères. Venez, on va faire affairage. Affaire sur mollet du serpent. Vous avez déjà une fois vu ça. Le gars dit qu'il n'a pas vu le visage de l'administrateur. Vous savez, c'est pourquoi on dit la décentralisation. Là. Restez dans les crypto-monnaies où vous êtes libre. Où vous n'avez pas, vous avez accès à votre clé privée, tant pis. Et vous êtes libre de vendre
quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. On continue. Voici la mine, je les connais. Et on parlait, je lui vois le visage. Je pense qu'on n'a pas vu ça ensemble. Qui n'ont pas vu ça ensemble? Revenir sur votre préoccupation. Vous avez beaucoup de préoccupations. Leader Ibrahim, vous êtes un leader que je respecte. Arrêtons les belles phrases là. Qu'il est un leader que je respecte. Le gars a des problèmes. Au lieu de le dire, il est dans un merdier. Mais après, il va dire, écoutez. Je ne peux pas même répondre aux questions de toutes les préoccupations francophones. Et vous tous, vous êtes conscients comment je me bats pour que la communauté francophone... Tu te bats pour grossir ton ventre, ouais? Qui se bat? Il se bat pour grossir son ventre. Avec la communauté francophone, avec leur façon... Souvent, peut-être, c'est le message qui ne passe pas bien. Souvent, non, c'est pas le message qui ne passe pas bien. Parce que maintenant, les gens commencent pas à ouvrir les yeux. Et son ventre a commencé par maigrir. Leur façon d'approcher et leur façon de comprendre les choses et leur façon d'apporter peut-être des solutions. Je vais répondre à toutes vos questions, Leader Abraham. Je suis encore avec vous. Donc, il va répondre à toutes les questions. Est-ce que c'est lui l'administrateur? Qui sait? Peut-être c'est lui, mais il fait semblant que c'est pas lui. En anglais, je ne sais pas si je veux dire en anglais, mais on dit souvent que l'émotion nous dépasse notre façon de voir des choses, peut-être. Ah, il parle maintenant de l'émotion. De regarder certaines choses. La première chose que je vous dis, que c'est une erreur, je ne sais pas, mais c'est une bonne chose, mais peut-être que ce n'était pas encore le bon moment. La mine ne nous a jamais envoyé à la télé, ou à la radio, ou n'importe où. La mine ne nous a jamais envoyé là-bas. Donc, parce que il a même toujours dit, même dans les blogs, n'allez même pas encore dans les médias. Mais il ne m'en pas. Moi-même, je parle difficilement, voilà les leaders qui sont là, quand ils m'appellent à la radio, ils ne parlent pas. Je sais pourquoi je ne parle pas pour l'instant. Ce n'est pas que je ne peux pas partir. Mais je sais que vous avez les bonnes intentions pour aller à la radio, pour aller à la télé. Tu as dit, vous parlez à la radio, souvent, demain, quand il y aura des problèmes, vous allez mettre ça au nom de admin. Et c'est ce qui se passe maintenant. Parce que si vous avez des problèmes, parce que les députés, ce que vous avez dit, c'est le bon langage, c'est bien. Vous avez des bonnes intentions pour votre pays, pour l'Afrique. Vous avez une très bonne société, je vois ça en ligne. Web milliardaire. Bon, c'est une société que vous avez aussi pour pouvoir essayer. C'est une très bonne chose pour l'Afrique. Maintenant, quand vous avez des problèmes, s'il y a un problème technique et tout cette grande tombe revient vers vous, parce qu'ils étaient là dans leur place tranquillement, c'est vous qui êtes parti les réveiller, c'est vous qui êtes parti Il dit que c'est le gars du Bénin qui est parti, maintenant commencer par parler TBC à d'autres personnes. Que l'administrateur n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller à la télé ni à la radio pour parler. Yako, mon frère, Yako. Il va rien dire Yako. Donc maintenant, on te dit que donc, tu es parti de ton propre gré à la télé et à la radio pour faire quoi? Pour parler de TBC. Donc quand ça va péter là, c'est toi qui vas ramasser les pots cassés. Quand ça commence à chauffer, vous voulez maintenant mettre sur l'administration. Moi aussi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Écoutez, lui s'il dit, le gars dit que lui s'il n'accepte pas ça. Quand ça pète maintenant, il met sur le dos de la structure, il n'accepte pas ça. Donc, cela ne veut pas dire que c'est ce même gars qui est en train de parler là, du Camboula, qui est l'administrateur. Il fait semblant. Parce que ce n'est pas lui qui reçoit les $25 par mois d'argent. Il fait semblant. Il dit, lui, il n'accepte pas ça. Lui, il n'accepte pas ça. Tu n'acceptes pas les critiques de ton soi-disant leader qui a développé le business dans lequel toi tu manges. Et tu n'acceptes pas ces critiques. Tu n'acceptes pas. Il n'est pas d'accord. Qui critique l'administration. Donc, c'est qu'il connaît quelque chose de l'administration. Voilà. On va le connaître tous aujourd'hui. Maintenant, je vous dis ça. Comme vous n'acceptez pas ce que la dit, moi aussi je vous dis ça maintenant, je n'accepte pas ça. Non, lui, je n'accepte pas. C'est vous qui êtes parti là-bas. Que c'est lui qui est parti. On ne dit pas que ça ne sera pas reçu. C'est un problème technique. Ce qui sera reçu d'ici. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Maintenant, tous ces grands tombes aussi. Tous ces grands tombes. On a apporté Abraham ici là. Abraham, depuis que tu as pris mon argent, tu as dit vos histoires là. C'est ce qu'ils vont me dire. Je suis dans un pays francophone, je connais comment ils se comportent quand il y a un problème. N'est-ce pas? Écoutez,
allez revenir. Mais c'est vous, n'oublie pas que c'est vous qui avez commencé Ah. à mettre sur la tête de l'ennemi. Non. C'est lui qui a commencé, c'est le du Bénin qui a commencé. Pas avec les mots. Il a tout vu. Écoutez. Le Bénin n'a pas encore payé à cause de TBC. On m'a mis dans la prison à cause de TBC. C'est affaire gâtée. Le gars dit qu'on l'a mis en prison à cause de TBC. Affaire sur Mollet du c'est pas où. Le gars dit qu'on l'a mis en prison de TBC. Donc, le gars du Cameroun est déjà parti en prison à cause de TBC. Affaire gâtée. Affaire gâtée, oh, venez prendre. Donc le gars TBC. Parce que le gars du Bénin est en train de réclamer que non, si ça pète maintenant, lui s'il va aller en prison, l'autre le réconforte, l'autre le donne le réconfort que non, que t'inquiète pas. Moi j'ai déjà fait la prison. Aouh! Compliqué. Écoutez maintenant ce qui m'a beaucoup révolté maintenant. Oh, écoutez maintenant, écoutez bien. Mon ami, toi comme moi. Donc, c'est les étapes. En tant que leader, c'est les étapes. Que c'est les étapes. La prison, ça dit que la prison fait partie de l'étape des gens de TBC. Donc, si tu es leader de TBC, prépare la prison. Et c'est l'étape. C'est l'étape phase économique. Hein? C'est la phase économique. Hein? Pour faire quoi? Pour être plus fort. Donc, les gens qui sont dans TBC là, ceux qui sont en train de développer TBC là, préparez-vous à faire la prison. C'est ce que l'un de vos grands leaders est en train de dire. Après la prison, vous serez plus fort. Pas possible. Je vais boire l'eau sur ça. Laissez-moi boire l'eau sur ça. Donc, on te dit que si tu développes TBC, prépare-toi à la prison. Parce que ça fait partie des étapes que les grands leaders doivent traverser dans TBC. Ça, c'est quel message de réconfort tu donnes à ton frère comme cela? Écoutez la suite. Non, mais c'est lamentable, quoi. Comment tu peux... Écoutez. Fort, plus responsable, plus peut-être moins émotionnel, n'est-ce pas? Tout ce que je veux dire, leader Abraham, par rapport à cette solution, moi je suggère, si les solutions sont vraiment énormes, moi je peux te faire, on peut se connecter avec l'équipe technique. Pour qu'on regarde tous les problèmes que vous avez, parce que je sais que tu as une grande équipe. Mais j'ai un problème avec toi, et je te dis, je ne veux même pas le dire ça, mais je veux le dire, tu es trop émotionnel. Laisse l'émotion à part. Laisse l'émotion à part. Comme c'est là. Il n'a qu'à laisser... En tout cas... Prépare-toi, mon ami. Prépare-toi. Préparez-vous. Préparez-vous. Oui, je suis pas dans ces réunions. L'idée ne peut pas me sortir. Préparez-vous, mes frères. Les gens qui sont sur la propriété TBC, préparez-vous. Parce que la prison est à vos portes déjà. Ça fait partie de l'étape de la phase économique. Parce que je sais que tu as la passion. Il y a des gens qui vous attaquent. Que TBC n'est pas bien. TBC et ceci, TBC. Il faut qu'on trouve une solution définitive à vous, Abraham. Donc il faut qu'il trouve une solution définitive. Cela n'est pas le soi-disant administrateur. C'est fini. Cela n'est pas un soi-disant administrateur. Dites-moi la vérité. Ils disent qu'ils vont trouver une solution. Il parle comme c'est lui qui a le monopole. Hein? Cela n'est pas un soi-disant administrateur de TBC. Vous voyez? Moi, j'ai toujours parlé. Je vous ai toujours dit. Faites à ces gens de cailloux qui Internet. Faites beaucoup attention à ces gens de merdiers qui pullulent sur Internet. Faites attention à ces gens de trucs. Attention. D'abord, maintenant, voilà un leader de TBC. Je ne sais pas si c'est par ignorance qu'il est dans TBC, par manque de connaissance de la blockchain, ou bien parce qu'il a faim. Je ne sais pas. Mais la façon dont le gars du Bénin a parlé, il a dépensé beaucoup d'argent. C'est parce qu'il a fait rentrer aussi beaucoup de personnes. Donc, pour vous dire simplement quoi, les gens qui sont en train de développer les crypto-monnaies, l'audio est fini. Des crypto-monnaies cailloux, j'ai dit bien cailloux, hein?
TBC là, c'est la première crypto-monnaie caillou. L'une des toutes premières. Il y a les OneCoin, oui, qui était, oui, TBC là. On dit, phase prison. Phase prison est là. Donc vous qui êtes des personnes qui sont en train de faire quoi? Développer TBC. Vous avez mis vos frères, vos soeurs, les membres de famille, les amis dedans. Sachez que vous êtes en train déjà de les perdre. Vous êtes en train de perdre l'amitié, la fraternité. Hein? Vous êtes en train de perdre toutes ces personnes-là parce que vous les avez fait mettre dans du caillou. Il n'est pas encore trop tard pour toi qui développe TBC. Afin de reconnaître que non, que tu as erroné. Tu as manqué d'informations. Parce que la bonne information, hein, la bonne information que tu auras, hein, te fera, hein, une bonne personne. Si tu sais bien l'utiliser. Donc, beaucoup attention. Beaucoup. Je continue. Il y a d'autres crypto-monnaies aussi, cailloux, qui sont des petits frères de TBC. La crypto-monnaie YEM. YEM aujourd'hui, YEM aussi va sur les télé, va sur les radios. Ah, les gens, vous qui développez YEM là, la phase prison aussi arrive pour vous. Vous qui développez YEM là, la phase prison arrive. Malheureusement, ça va arriver. Parce que vous êtes en train de mettre vos soeurs, vos frères, vos amis, vos connaissances dans YEM. Si c'est par ignorance, alors à partir de cette vidéo, sortez rapidement. Sortez rapidement. TBC, hein, TBC, YEM, il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence. C'est le nom qui change. TBC, YEM là. TBC fait quoi? TBC sert comme moyen de paiement. Les gens, les ignorants, excusez-moi le terme, les gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la cryptographie, ils acceptent ça comme moyen de paiement. Il n'y a pas de problème. YEM là, les gens acceptent ça comme moyen de paiement. Les gens disent que la société YEM est une société, je ne sais pas quoi, X, Y, Z. C'est une société, je ne sais... mes frères, pardon. Pardonnez. Cherchez à comprendre. YEM n'a rien d'une crypto-monnaie. YEM aussi, là, c'est petit frère, caillou. Allons-y. YEM, là, c'est caillou, j'ai dit, caillou. Faites attention. Les gens qui sont dans YEM, là, si vous avez fait rentrer vos frères, vos soeurs, là, commencez à reconquérir leur amitié. Commencez pas à leur dire que, oh, on t'a fait rentrer dans un merdier, mais bon, ça va aller. Maintenant, on va chercher à comprendre la bonne information. Allez sur Internet, cherchez comment fonctionne une crypto-monnaie. Hein? Venez dans les groupes, cliquez pour gagner dans les groupes de certains leaders. Ils vous diront, ils vous expliqueront comment fonctionne une crypto-monnaie. Après YEM, allons-y sur Dagecoin. Dagecoin, c'est de l'arnaque. Dagecoin, c'est de l'arnaque. Dagecoin, là, ils ont mis un code source en place, juste pour influencer les gens qui ne comprennent pas en développement. Ils ont mis un échangeur en place, juste pour vous influencer. Dagecoin aussi, là, c'est un administrateur. On dit, ils sont quoi? Ils vous montrent des photos. Oh, faites beaucoup attention. Je vais vous expliquer ça aussi, tout à l'heure. Dagecoin, c'est l'arnaque. Le DT Coin, faites attention aussi, c'est même chose. DT Coin, même chose. Oh! Par faute de connaissance, les gens sont en train de périr. Les gens vont faire la prison, les gens ont fait la prison. Faites beaucoup attention. Quand vous proposez quelque chose à une personne, hein, prenez en compte que cette personne-là n'investisse pas tout son capital. Les gens font des prêts pour rentrer dans ce genre de trucs bidons. Pour Dagecoin, ils bloquent leur argent pendant combien? 2 ans, 5 ans avant de retirer. Et c'est des crypto-monnaies, c'est même pas des crypto, c'est des arnaques qui montent, qui ne descendent jamais. Ça monte seulement. Ils n'ont même pas un échangeur, hein, international où ils sont listés. Eux-mêmes créent leur site. Ils créent leur site à eux. Ils se disent, voilà notre site de capitalisation, voilà notre échangeur. Eux-mêmes font leurs choses. Faites attention à ce genre de trucs. Il y avait aussi un projet qu'on appelle Frikacoin. Je dis encore, je redis. Frikacoin.
Frikacoin est venu, soit disant que, hey, Frikacoin, nous sommes la crypto-monnaie africaine. J'ai commencé Frikacoin, ne t'inquiète pas. Nous sommes la crypto-monnaie africaine. Une crypto-monnaie n'a pas besoin d'identité. D'abord, je tiens à vous dire, une crypto-monnaie n'a pas besoin d'identité. Après, quand ils ont vu que ça les chauffe, parce que Frikacoin a pris l'argent des gens. Les gens ont cotisé. Ils ont fait un levée de fonds. Derrière des investisseurs. Des gens qui investissent, c'est après qu'ils veulent comprendre. Ne faites plus jamais ça. Il faut comprendre avant de mettre votre argent. J'ai fait premièrement une vidéo sur ma chaîne YouTube en parlant de Frikacoin dans une live. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont critiqué que je ne suis pas un panafricain. Je ne suis pas patati patata. Il n'y a pas de problème. J'ai fait une vidéo de suggestion. Et les gens disent que la vidéo a été prise en compte. Maintenant, ils reviennent, ils changent de Frikacoin, que Frikacoin, ce n'est plus une crypto-monnaie, c'est l'action de PCAP. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ils reviennent, ils disent que Cori, c'est la crypto-monnaie de Frikacoin. C'est faux. Cori n'est pas une crypto-monnaie. Je dis ça, Cori n'est pas une crypto-monnaie. Cori là, c'est petit frère de TBC. Point final. Cori là, c'est petit frère de Yem. Ils disent, après ils sont venus, Cori n'est pas une crypto-monnaie. Cori est un stablecoin. Faux. Cori n'est pas un stablecoin. Cori n'a rien de stablecoin. Et ce qui m'énerve, c'est que ces dirigeants-là, ces responsables-là, ils savent comment fonctionne la crypto-monnaie, mais ne veulent pas l'implanter dans leur truc. Et c'est lamentable. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable que les gens ne comprennent pas. Mes frères, cherchez à comprendre comment fonctionne une crypto-monnaie avant de vous lancer. Cherchez à comprendre. J'ai des vidéos qui expliquent ça sur ma chaîne YouTube. J'ai assez de vidéos. Je vais laisser encore le lien de mes groupes, de mon contact personnel. Les gens qui veulent rentrer en contact avec moi, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Il n'y a pas de souci. J'ai fait une vidéo. Les gens de Frikacoin là, hein, eux au moins ils ont montré le visage. Ils ont montré le visage. Et c'est bon. L'idéologie est bonne. Mais je vois qu'il manque de volonté. Si les responsables de Frikacoin là recevaient en Cori, on n'a qu'à les payer en Cori. Il ne faut pas qu'ils reçoivent le franc CFA. Tous les gens qui travaillent à Frikacoin là, il ne faut pas qu'ils reçoivent le franc CFA. Ils n'ont qu'à recevoir en leur Cori là. Ils vont valoriser le Cori là. Et ils vont valoriser Cori là. Parce que maintenant ils sont dit Cori n'est plus, eux-mêmes sont perdus. Ils ne savent plus quel mensonge encore inventé. Oh! Oh! Mon peuple périt par faute de connaissance. Les gens sont en train de se noyer dedans. Les gens sont... Vous savez, laissez l'émotion de côté hein, et agissez avec la raison. Hein. Agissez avec la raison. Hein. Laissez l'émotion de côté. Hein. Laissez l'émotion de côté. Et agissez avec la raison. Hein. Les gens vont dire, oui, toi, quand le Bitcoin, les gens, en tout cas, les gens me dénigrent déjà. Bon, je suis déjà un habitué. Hein? Mais il y a un public qui suit, qui sait que je dis la vérité. Il y a certaines personnes qui reviennent vers moi. Mon frère, tu avais raison. Si vous êtes dans ce genre de truc, Bitcoin, on dit Frikacoin, c'est l'action. Je ne veux même pas en venir sur ce côté action. Je veux parler seulement des crypto-monnaies. Cori n'a rien d'une crypto-monnaie. Cori n'a rien d'une Cori de Frikacoin là. Ce n'est même pas une crypto-monnaie. Je vous le dis clairement aujourd'hui, ce n'est même pas une crypto-monnaie. Si c'est une crypto-monnaie là, alors c'est de l'arnaque. Si ils réitèrent que c'est de l'arnaque, faites attention. Vous devez faire quoi? Une crypto-monnaie a des principes. Alors, s'il veut dire que ça c'est une crypto-monnaie, ils doivent avoir ces deux principes. Les gens ils disent maintenant que Cori, c'est quoi? Cori, c'est, quoi appelle-t-on? C'est un stablecoin. Stablecoin. Basé sur quoi? Où est-ce que vous avez une fois vu un stablecoin prendre de la valeur? Quand on dit stablecoin là, stable. Quelque chose qui est stable, qui ne prend pas de la valeur, qui est fixé sur une monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire. Il y a assez de stablecoins sur le marché de la cryptographie. Il y a assez de stablecoins sur le marché de la cryptographie.
le USD, le DAI. Basé sur le dollar. Il y a le dollar canadien qui a son stablecoin. Le dollar australien qui a son stablecoin. Donc, si quelqu'un vient te dire que tel crypto-monnaie est un stablecoin là, c'est basé, demande-le, c'est basé sur quelle monnaie fiduciaire? Si je te dis c'est basé sur quelle monnaie fiduciaire, tu le dis, hein. Ok, maintenant là, où est l'audit? Ce qui prouve que vous avez 5 milliards et un stablecoin là. Les gens qui vous disent que les stablecoins, ont total supply, c'est faux, archi faux. Un stablecoin n'a pas de total supply. Au fur et à mesure que l'argent fiduciaire est injecté dans ce stablecoin, au fur et à mesure la quantité de ce stablecoin augmente. Donc c'est pourquoi la plupart des stablecoins sont basés sur une blockchain privée, je dis bien privée, pas privée bien sûr, mais une blockchain d'une autre crypto-monnaie. Ils peuvent créer leur blockchain personnel à eux, il n'y a pas de souci. Mais un stablecoin n'a pas un total supply parce que l'argent imprimé n'a pas de total supply. Point final. L'argent là, qui a déjà vu le franc CFA avoir un total supply? C'est-à-dire qu'il y aura plus de franc CFA sur le marché. C'est-à-dire que ce qu'on va utiliser ça. Non. Si les gouvernements veulent, ils vont imprimer plus de francs CFA qu'ils veulent. Donc un stablecoin n'a pas besoin, si un stablecoin est basé sur une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire égal au franc CFA, donc elle n'a pas besoin d'avoir un total supply. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les soi-disant stablecoins qu'on est en train de voir sont en train de faire quoi? Sont en train facilement de dire qu'ils ont un total supply. Alors, vous qui croyez à ça, ils sont en train de vous emballer encore. Faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Hein? Donc, pour vous dire simplement, aujourd'hui, il y a plusieurs leaders, plusieurs soi-disant leaders, on ne doit même pas les appeler leaders. Je prends l'histoire de TBC, qui font rentrer les gens dans des trucs comme DACoin, DTcoin, je ne sais pas quoi, ces coins là. Parce qu'ils vont gagner un pourcentage sur leur filleul. Ce n'est pas mal de gagner un pourcentage sur son filleul, ce n'est pas mal. Mais en sachant que ce que tu fais n'est pas quelque chose de bon, mais il y a certains qui continuent, qui persistent parce qu'ils ont faim. Vous savez, je vais vous dire aussi quelque chose à cette fin de vidéo. Il y a des personnes qui sont venues dans mon PV les années passées me proposant 7 millions de francs CFA. 7 millions de francs CFA. Afin de faire quoi? De faire une vidéo sur ma chaîne YouTube parlant de leur site d'investissement. Et je gagnerai sur les filleuls. Vous savez, moi j'ai une réputation. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Là où je suis là, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ma réputation passe en premier lieu. J'ai ce qu'on appelle, j'ai un nom à respecter et à valoriser. Alors, ne rentrez pas dans ce genre de trucs parce que vous avez faim. Non. Regardez, vous êtes aussi enfant de quelqu'un. Vous avez aussi un nom à respecter. Vous avez une dignité. N'allez pas vous humilier comme cela. Et moi, j'ai dit absolument non. J'ai dit non. Moi, je ne fais pas la promotion des hype. Je ne fais pas. Je ne fais plus. Même si j'avais fait au début et j'ai perdu plus de 4 bitcoins, aujourd'hui j'ai compris. Depuis 2017, j'ai arrêté ce genre de trucs. Et c'est bon. D'autres sont venus. Ah, nous avons une crypto-monnaie. Si tu acceptes faire, nous envoyer tes abonnés, tu parles parce que tu es une personne influente. Vous savez, faites attention aux gens que vous suivez aussi. Faites attention. Si tu suis quelqu'un, tu suis quelqu'un, et la personne veut toujours que tu investisses dans ce qu'il investit, fuis. Pose-toi, pourquoi toujours et toujours lui veut? Non. Et si tu n'investis pas avec, tu ne prends pas son de pareil, il se fâche. Il faut fuir ce genre de personnes. Ce n'est pas des leaders. C'est des détraqueurs. C'est des personnes qui ont faim. Et ils veulent bouffer encore sur les petites miettes que tu as. Fuis. Moi, par contre, je donne des crypto-monnaies gratuitement dans mes groupes. Les gens savent. Les gens savent. Et je n'ai même pas besoin qu'on m'appelle leader. Non, je n'ai pas besoin de ça qu'on m'appelle leader. Appelez-moi Aristide tout court, il n'y a pas de problème. C'est ça mon nom.
Je ne suis pas né avec un surnom leader, non. Donc, il y a des gens que vous suivez, que vous devez arrêter de suivre. Vous devez arrêter de suivre ces gens de personnes. Il y a certains aujourd'hui aussi qui viennent, qui disent, ah, nous avons une formation. On fait formation en trading. Formation en quoi? Formation en quoi? Et vous prenez des petites miettes encore. Vous savez, moi personnellement là, hein? En tout cas, aujourd'hui là, je vais cracher beaucoup de choses. Je vais cracher. Et je suis en train de cracher. Vous êtes en train d'écouter aussi. Vous êtes en train d'écouter. Donc, formation, non. Dans mes groupes là, je ne prends même pas un franc. Les gens peuvent témoigner. Est-ce que j'ai une fois pris l'argent de quelqu'un ici? Dites-moi. Jamais. Jamais. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Sans vouloir me vanter, si je dis je n'ai pas besoin, parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un s'inscrive pour que je puisse gagner quelque chose. Non. Si je fais des vidéos, de souvent c'était échange, je dis, inscrivez-vous sur ce lien de parrainage. Si tu n'es pas intéressé, tu peux toujours partir. Je sais combien s'élève mon patrimoine. Donc, en tout cas, vous savez, c'est simple, hein, c'est simple. Vous devez faire quoi? Vous devez suivre des personnes qui veulent que vous avancez. Moi, dans mes groupes, je donne l'information gratuitement. Ce que dans certains groupes, vous payez cher pour avoir. Vous payez cher pour avoir ces genre d'informations. Très cher. Mais moi, je donne ces informations-là gratuitement. Bien que ici, j'ai payé les yeux de la tête, je ne dis pas que les gens qui font l'information, ce n'est pas bon, hein, c'est bon. Mais regardez la compétence de ces personnes. Regardez, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit trader. Hein. Tout le monde aujourd'hui là, oh, je fais trading. Tout le monde se lève aujourd'hui, non, je suis spécialiste en crypto-monnaie. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle spécialiste en crypto-monnaie. Depuis 2013 que je suis dans ce domaine. 2013, 2020, regardez la différence. J'ai gagné en expérience. Tant pis, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle spécialiste. Mais j'ai de l'expérience. Et certains me disent, je suis ignorant. Certains me disent, je suis ignorant. Je ne veux pas le développer. Je veux que mes frères africains avancent. Même mes frères africains, vous deviez arrêter de rentrer dans ce genre d'arnaque pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, tu rentres dans ce genre d'arnaque. Demain, tu rentres dans un autre. Après, tu vas finir par te dépouiller. Tu n'auras plus rien. Ils vont te déplumer. Ils vont te vendre des rêves. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout le monde va penser que toutes les crypto-monnaies sont comme TBC. Non. Sont comme Cori. Non. Sont comme Dacoin. Non. Sont comme DT-Coin. Non. Sont comme, c'est pas, ces gens de coins qui pullulent le marché de la cryptographie. Arrêtez ça. Sortez de ce genre de trucs. Sortez. Au moins, quand on te dit, les gens de TBC, on vous dit de payer $25 par mois. $25 par mois. 25. Sincèrement, faites attention. Fuyez ces gens de personnes qui vous dépouillent. Ils sont en train de vous dépouiller. Tu vas voir dans ton back-office que tu as beaucoup d'argent. Tu as des milliards. Mais en réalité, tu n'as rien. C'est crypto que j'ai cité là, c'est ça. C'est ça. D'accord, quoi, tu peux le changer après combien d'années? Arrêtez de rentrer dans ce genre de trucs. C'est pourquoi quand tu veux rentrer dans une crypto-monnaie là, demande-toi si je veux le changer, je vais le changer où? Si j'ai besoin de l'argent, je peux le changer tout à l'heure. Tout à l'heure, tu peux le changer. S'ils disent oui, alors, mon frère, tu peux faire quoi? Tu peux prendre le risque. Tu peux prendre le risque. Sincèrement, c'est déplorable. C'est vraiment lamentable. Je dis bien, lamentable. Cette levée a duré, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Partagez après cette vidéo. Faites beaucoup attention. On a vu BitConnect. On a vu ces gens de coins. Yem est une arnaque. Point final. Yem est une arnaque cryptographique. Point final. Yem, c'est un petit frère de TBC. Yem, là, c'est petit frère de TBC. Yem, là, c'est petit frère de TBC. Donc, faites attention à ce genre de trucs.
Les gens de Frikacoin disaient que c'était une crypto-monnaie. Ils n'ont rien d'une crypto-monnaie. Ils ont migré, ils disent maintenant c'est une action de PCAP. Après, ils disent c'est Cori la crypto-monnaie. Et je me sens mal, quoi. Quand les gens disent la blockchain Cori. Oh! 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 Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Trop mal même. Ça me fait trop mal. En tout cas, aujourd'hui, j'aurais craché ce qu'il faut cracher. Certains projets comme ces genres de projets étaient venus vers moi pour faire la promotion. Il faut faire venir. Moi, mes abonnés, vous êtes sacrés. Vous êtes sacrés, vous le savez très bien. Je réponds à tout le monde en PV. À tout le monde. Souvent, je me lève comme ça. C'est pourquoi mon téléphone portable, là, ce n'est pas si sonne rien. Depuis, rien. J'ai essayé une fois avec certains amis. Je vais mettre mon téléphone sonne, vous allez voir. À moins de 5 minutes, mon téléphone sonnait. Telegram, email, ou quoi. Et je répondais. J'étais avec un leader récemment en Afrique, quand il était en Afrique. On était assis dans un... Et je continuais. On était dans un... Hey, mon frère, tu ne te reposes pas. Parce que... Et je vous donne tout gratuitement. Toutes les informations, je vous donne gratuitement. Je ne prends même pas un franc. Souvent même, je distribue des crypto-monnaies gratuitement. Je donne des crypto-monnaies gratuitement. Les gens peuvent en témoigner. Ce n'est pas parce que je suis multimilliardaire, non. C'est parce que je veux vous faire comprendre comment fonctionne une vraie crypto-monnaie. Vous devez faire attention, vous devez sortir dans ce genre d'arnaque. C'est très important. Je pense que ça fait 1 heure de temps, 1 heure 7 minutes. Si vous avez des questions, posez-les. Merci. Cette live, je vais laisser ça en ligne. Je vais laisser ça en ligne. Pour que les gens... Je vais laisser cette live en ligne. Je vais laisser ça en ligne. Mes frères africains, arrêtez. Posez maintenant vos questions. Allez, les gens qui ont demandé le lien du groupe, je laisserai en description de cette vidéo le lien du groupe Telegram, où vous pouvez toutefois rentrer si vous voulez bien. Moi, mes abonnés sont sacrés pour moi. Je ne veux pas aller vous induire en erreur. Je ne veux pas aller vous induire en erreur. C'est pourquoi quand je rentre dans un projet, j'étudie bien le projet. La crypto-monnaie que souvent je propose, ou bien que je propose souvent, y compris le Bitcoin, elle peut toutefois baisser de prix. Mais vous n'allez jamais la perdre si vous gardez bien ça sur un wallet décentralisé, sur un portefeuille décentralisé où vous avez accès à la clé privée. Je ne propose jamais les difficultés pour vendre cela. Où vous allez, souvent, tu vois des personnes qui s'humilient même. Ah, achète-moi ça là parce que j'ai un problème. Ces gens d'administrateurs qui dirigent ces gens de merde, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Qu'ils sont en train d'humilier leurs pauvres et humbles investisseurs. C'est quoi? Les gens vont dire, Aristide, pourquoi toi tu ne vas pas créer ta crypto-monnaie? Je peux créer tout à l'heure une crypto-monnaie. Pour créer une crypto-monnaie, ce n'est pas ça le problème. Le problème, je ne veux pas faire un raisonnable et réel. Créer une crypto-monnaie. Pour créer une crypto-monnaie sur Ethereum, je peux vous montrer ça. Pour créer un token ERC, c'est facile. Pour créer un token ERC, personne en place, c'est facile. Je peux vous montrer ça. Mais pourquoi? Pourquoi faire un plus s'il y a déjà assez? De m'associer. J'aime travailler en collaboration. De m'associer à certains projets pour adapter leurs projets à certaines réalités. C'est tout. Et leur propre crypto-monnaie. Ça n'a qu'à porter leur coin. Ça n'a qu'à dire. Yoruba est mort, non? Ou bien? Arafat est mort, paix à son âme. Arafat peut dire, je vais créer Yorocoin. Yorocoin. Pour que les Chinois puissent utiliser. Moi, je suis bien chinois. Pour que les Chinois puissent utiliser. Tout le monde se lève, veut créer son coin. Je peux dire, je vais créer papier hygiénique au coin. Tout le monde. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. Il faut adapter une crypto-monnaie aux problématiques que tu souhaiterais résoudre. Yeah. Posez vos questions, mes frères.
Aujourd'hui, j'ai vraiment tout craché. J'ai craché même. J'ai craché. Non, je vais laisser cette live en ligne. Je vais laisser ça en ligne. Maintenant, ce que vous allez faire là, hein, leader Philippe, ce que vous allez faire, vous avez déjà ce genre de truc ou bien. Celui qui vous a vendu là, allez le revendre ça. Si c'est Yemo, si je ne sais pas quoi, oh, si c'est les actions Frika, quoi, les actions Kori, oh, qui ne sait pas, si c'est ce genre de truc, d'accord, allez revendre ça à la personne qui t'a revendu. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Tu vas voir. C'est là-bas tu sauras. Si moi, je ne vends pas de bitcoin. Les gens savent, je ne vends pas de bitcoin. Je ne suis pas un vendeur de crypto-monnaies. Hein? Si, moi, je te dis, je te vends du bitcoin, hein, à 8 000 $, ou bien je te vends une crypto-monnaie qui vaut 2 francs sur le marché, hein, ou tu peux le vendre aussi à 2 francs sur le marché. Pourquoi venir me déranger encore que moi, de reprendre encore ce que tu m'as vendu? Non, tu vas le vendre. C'est parce que les investisseurs de ce genre de coins ne savent pas à quel sens se vouer. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens qui sont dans ce genre de coins là, réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard. Réveillez-vous. Réveillez-vous réellement. Vous savez, les crypto-monnaies dans lesquelles je conseille aux gens d'investir, c'est quoi? D'abord, si tu es débutant, commence à... Dans quoi tu investis là? Tu sais ce qu'on appelle crypto-monnaie, tu sais comment fonctionne une crypto-monnaie. Tu sais qu'une crypto-monnaie a besoin d'une blockchain. Une blockchain qui est décentralisée. Elle a besoin d'un algorithme. Elle a besoin d'un consensus, le protocole, tout cela. Alors, commence à investir dans le bitcoin. Il n'est jamais trop tard d'investir dans le bitcoin. Les gens disent que le bitcoin déjà, les gens ont sorti cette mentalité de pauvre. Hein? Le bitcoin déjà 9 000 $. Ah, c'est déjà trop tard. Il n'est jamais trop tard dans le bitcoin. Tu peux investir dans le bitcoin, tu peux investir 10 $ chaque mois. Tu peux investir 10 $ chaque mois. Les gens qui prennent 5 $ pour investir dans TBC là, là, et investissez dans le bitcoin chaque mois, vous allez voir. Vous allez voir. Dans les années à venir, là, vous allez avoir assez d'argent que d'aller dans ce genre de trucs. Donc, d'abord, avant de commencer à investir, investissez dans le bitcoin. Ensuite, l'Ethereum, il y aura une mise à jour qu'on appelle Istanbul. L'Ethereum va passer de proof of work à proof of stake. La preuve d'enjeu. Et ils sont en train de décider de cela. Donc, ça peut valoriser. L'Ethereum peut tout faire valoriser. Donc, allez dans les crypto-monnaies un peu fortes où vous pouvez échanger ça sur le marché. Pas le marché créé par ces gens d'administrateurs. Non, le marché libéral, le marché libre où tu peux vendre Dagcoin, c'est la même chose. Dagcoin, la différence c'est que quoi? Mais fuyez ces gens de crypto, soi-disant crypto-monnaies qui ont leur propre échangeur. Fuyez ça. Yem et Dagcoin, discarta, jetez loin. Il ne faut même pas rentrer dedans. Si tu rentres dedans là, revends à la personne qui t'a vendu ça. Qu'est-ce que je pense de Simbacoin? Simbacoin, c'est la phase ICO bien. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent créer des coins et veulent mettre leur nom à côté. À cause de l'honneur ou la gloire. Oh mes frères. Oh, en tout cas. Moi, vous allez voir une crypto-monnaie qu'on appelle Harry Coin. Ce n'est pas ma crypto-monnaie. Moi, je n'ai pas de crypto-monnaie, pardon. Je n'ai pas créé de crypto-monnaie. Moi, je m'associe au projet déjà existant pour apporter ma petite contribution à adapter ce projet-là à une réalité, à une problématique, pour résoudre un problème. C'est ça qui est important. Il y a trop de crypto-monnaies qui pullulent sur le marché. Simbocoin, ils sont à la fin ICO. Donc, quand tu sortis à la fin ICO, on va voir réellement où se trouve le blockchain, ou bien eux ici vont faire comme les gens de Frika qu'on fait. On va voir. Listez au moins les crypto-monnaies. Bon, venez dans mon groupe, vous verrez. Venez, les gens qui veulent savoir plus, venez dans mon groupe, vous verrez. Venez dans le groupe, cliquez pour gagner, vous allez voir. Sur Telegram. Venez dans le groupe, cliquez pour gagner sur Telegram. Sur Telegram, venez dans le groupe et vous allez voir. Je vais donner la liste. Donc c'est un peu ça. Je vais laisser le lien de Telegram en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui veulent rentrer, rentrez. Alors mes frères, cette vidéo-là a duré plus d'1 heure de temps. Je suis fatigué, cassé, oui. Mais cette vidéo, elle a été exclusive. Parce que, à cause du problème de TBC qui se passe. Et c'est juste que le commencement de ce genre de projet. Vous savez, ne prenez jamais l'argent. L'argent, je dis bien. L'argent, vous avez besoin à l'instant T pour investir dans ce genre de cailloux.
Pourquoi? Parce que tu ne peux, ils vont toujours te promettre. On va mettre notre échangeur en place. On va faire quoi? Ils vont, ici, dit une roulade. Ils vont tourner en rond. Tantôt, ils attaquent un projet comme cela. Après, ils laissent. Après, ils attaquent encore un autre. Après, ils laissent. Après, ils attaquent encore un autre. Après, ils laissent. Ils ne font jamais absolument fuyez ce genre de trucs. Fuyez ce genre de trucs. Ils ne font jamais rien de concret. Ça fait 1h15 minutes, mes frères. Vous avez des questions? Qu'est-ce que vous pensez de cette live? Qu'est-ce que vous en pensez de cette live? Dites-moi vos... Qu'est-ce que vous en pensez de cette live? Donnez-moi vos impressions. Je vais laisser le lien de mes réseaux sociaux sur cette vidéo et je vais la laisser aussi en ligne. Pour rater ça, puisse réellement regarder. Hein? Si j'ai une fois pris l'argent de quelqu'un, il n'a qu'à venir parler ici. Il n'a qu'à venir parler. Les gens me disent, je suis un ignorant, je suis quoi, mais au moins je suis réaliste. Je dis la vérité. Hein? Je dis ce que je vois. Au moins ça. Hein? J'ai le courage. Je ne veux pas aller me vendre au diable pour me faire de l'argent. Les personnes qui me suivent. Hein? Je ne veux pas vendre ou bien presser mes frères, hein? mes inscrits, hein? Comme du citron pour sucer tout le jus qui est en eux. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas ce genre de personne. Si il y a au moins une personne qui me suit, hein? Ou bien s'il y a des personnes qui me suivent, c'est parce que j'ai une réputation. Je ne veux pas, vous savez, mettre des idées en place, hein? Ce n'est pas compliqué. Hein? Je peux dire que je vais faire. Je peux dire tout à l'heure que je vais donner le visa à tout le monde pour venir. Tant pis à celui qui va croire à ça. C'est ça, les gens sont en train de croire, ils disent non, notre projet, on va faire quoi? C'est révolutionnaire. Non. Vous savez, apprenons à être réalistes, revenons-nous de nos rêves. Arrêtons d'avoir de l'argent dans nos back-office et être pauvres, hein? Être réellement pauvres en réalité. Les gens ont des millions dans leur back-office, comme quoi ils ont des actions, ils ont de l'argent dans leur site, mais n'arrivent jamais à récupérer la quantité d'argent qu'ils sont en train de voir. Tu vois, tu vois un caillou, ce genre de caillou, on dit non, c'est à 400 francs. Mais sur le marché noir, les gens vendent ça à 1 franc. C'est quoi ça? Et fuyez ce genre de truc, fuyez. Bon, merci beaucoup. Elle est cette là. Merci beaucoup, Thigo. Alors donc, je vais sortir cette live. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents. Je vais la laisser en ligne. Et partagez-la pour réveiller la conscience, hein, des personnes qui souvent se perdent, hein, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Hein. Partagez cette live et je pense que je vais peut-être après télécharger ça pour aller sur YouTube, qui sait, hein, on verra bien. Allez sur YouTube, tapez cliquez pour gagner, vous allez voir cela. Et merci beaucoup. Merci Richard. Merci à toutes les personnes. Alors je veux savoir de quel pays les gens ont assisté à cette live. Écrivez ceux qui sont présents dans cette live, rapidement. Rapidement, écrivez, je vais voir. Quels sont les pays qui ont été présents à cette live? Ça n'a jamais été facile, mes frères. Merci beaucoup pour les encouragements que je reçois. Et les gens, ouais, merci beaucoup parce que, vous savez, les gens disent, je ne gagne rien en faisant ça. Oui, je ne gagne rien. Mais au moins, je gagne quoi? Je gagne des personnes comme vous. Des personnes, hein, qui deviendront mes amis. Hein? Écrivez les pays dans lesquels vous regardez cette live. Les gens qui sont en train de regarder cette live en direct. Vous êtes dans quel pays? Écrivez le pays, s'il vous plaît. Écrivez. Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Côte d'Ivoire, c'est bien. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire l'année passée. Hein? Et je pense revenir bientôt. Bénin. Burkina Faso. Allez, Burkina Faso. C'est bien.
Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Lomé. Hey, j'étais encore à Lomé. Oui. Côte d'Ivoire, Bénin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça c'est bien. Ah oui, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Après, partagez cette vidéo. Après, je vais voir si je peux la mettre sur YouTube. Hein? Je vais essayer de la télécharger, la mettre sur YouTube. C'est toi, quoi. Dans le groupe WhatsApp. Tu as déjà su cette live. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Hein? Bon, je pense que cette live a été vraiment très longue. Mais ça, vraiment, Bénin, merci beaucoup. Ça valait la peine, vraiment. En tout cas, on s'est dit, vous n'avez plus de questions. Avez-vous apprécié cette live? Est-ce que vous avez apprécié cette live? Ça vous a apporté un plus? Vous pensez qu'elle peut apporter un plus? Vous pensez qu'est-ce que je peux la laisser en ligne ou bien je peux la supprimer? Dites-le moi. Si vous voulez que je la supprimerai. Si vous voulez, non, il n'y a pas de souci. Voulez-vous que je laisse cette live en ligne ou bien voulez-vous que je la supprime? Hein? Répondez. Voulez-vous que je laisse ça en ligne ou bien vous voulez que je supprime cette live? Fatigué vraiment. Une heure et quelques. Oui, mais ça valait vraiment la peine. Hein? Je ne suis pas le genre de personne. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment dépassé. Ça m'a vraiment dépassé. Hein? Ça m'a vraiment dépassé. Laissez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a déjà une personne. Jacques du délaissé. Jacques du Bénet délaissé. OK. Ali du délaissé, merci beaucoup. Donc, OK, je pense qu'il y a personne qui dit de supprimer. Ok, donc je vais laisser cette live en ligne. Je ne sais pas si je suis un coach, mais je suis Aristide, c'est tout. Je ne sais pas si je suis un leader, mais je suis Aristide. Les gens de laisser, merci. Et cette live, après, je vais la partager aussi. Je vais la télécharger, peut-être partager sur Facebook, sur YouTube. Hein. Mes frères, on s'est dit à plus. Hein. Je suis déjà, ça a duré. Hein. Plus d'une heure de temps de live. On s'est dit à la prochaine live. Rentrez dans mes groupes Telegram. Aucune. D'accord. Oui, les gens ont besoin de cela pour se réveiller réellement. Je pense que cette fois-ci, ils vont se réveiller. Je pense. Et je crois qu'ils vont se réveiller réellement. Je ne suis pas venu pour agresser qui que ce soit, mais je suis venu dire ce que je pense. Hein. Et je pense que Satoshi Nakamoto, hey, c'est passé. Hein. Ok. Aujourd'hui, j'ai craché beaucoup de choses. Hein. Je me retrouve tout à l'heure dans le groupe pour ce que vous en pensez de cette live. Dans le groupe, on va parler de ce que vous en pensez de cette live. À bientôt. Ciao.